J'ai longtemps cru que la prière était une liste, une sorte d'inventaire anxieux que l'on présentait à Dieu, comme un comptable présente ses registres au seuil de la faillite. Je venais à lui avec mes colonnes de dettes, mes bilans de peur, mes lignes de fracture. Chaque problème avait son nom, son poids, sa place dans mon cœur. Je les portais comme des pierres dans mes poches, et je passais mon temps à les compter, à les soupçer, à en vérifier la dureté. Mon dialogue avec le ciel ressemblait à un bulletin d'informations tragiques. « Seigneur, voilà la maladie qui menace. Seigneur, voilà le conflit qui me déchire. Seigneur, voilà le doute qui ronge mes nuits. » Je déroulais le parchemin de mes misères, persuadé que ma première tâche était de bien informer Dieu, de lui brosser un tableau précis de la catastrophe pour qu'enfin il puisse agir. Je me concentrais si fort sur la description de la tempête que je n'entendais plus sa voix dans le vent. Je regardais mes pieds s'enfoncer dans la boue avec une telle application que j'oubliais de lever les yeux vers la main tendue. Mes problèmes étaient devenus mon horizon. Ils n'étaient pas seulement des obstacles sur mon chemin, ils étaient le chemin lui-même. Chaque matin, le premier regard n'était pas pour la lumière du jour, mais pour l'ombre qu'ils projetaient sur mon âme. Ils avaient une présence, une densité presque physique. Ils s'asseyaient à ma table, partageaient mon pain, dormaient à mes côtés. Ils étaient mes compagnons les plus fidèles, et ma conversation avec Dieu n'était plus qu'un long monologue sur eux. J'étais devenu le gardien de mon propre chagrin, le conservateur de mes propres angoisses. Je pensais que leur faire face, les nommer sans cesse, les disséquer jusqu'à l'épuisement était une forme de courage, une lucidité nécessaire. En réalité, c'était une idolâtrie. Sans m'en rendre compte, j'avais bâti un autel à mes difficultés. Je leur donnais mon temps, mon énergie, mon attention. Je leur donnais mon regard. Et tout ce que nous regardons avec une telle intensité finit par nous posséder. Le monde se rétrécissait aux dimensions de ma souffrance. Dieu, lui, semblait lointain, une hypothèse lointaine derrière un mur de lamentation. Un jour, dans le silence d'une petite chapelle de campagne, où je m'étais réfugié non pour prier mais pour fuir, j'ai vu une chose simple. Sur le mur blanchi à la chaux, il n'y avait qu'un Christ en bois sombre, sculpté avec une simplicité presque maladroite. Pas de dorure, pas de mise en scène. Juste un corps offert et un visage tourné vers le bas, non pas dans la défaite, mais dans une infinie tendresse. Et sous ce crucifix, une petite flamme vacillait dans un verre rouge. Une de ces veilleuses qu'on allume pour une intention, pour un être cher, pour un cri muet. Je n'avais plus de mots pour mes problèmes. J'étais vide, à sec. Je me suis assis sur le bois froid du banc et j'ai simplement regardé cette flamme. Je ne pensais à rien. Je ne demandais rien. Je regardais. La flamme dansait. Fragile, exposée au courant d'air que la vieille porte laissait passer. Elle aurait dû s'éteindre 1000 fois. Parfois, elle penchait si bas que sa lumière n'était plus qu'un point minuscule, une braise agonisante. Mais toujours, elle se redressait. Ténace, silencieuse, fidèle. Elle ne luttait pas, elle brûlait. Elle ne se plaignait pas du vent, elle dansait avec lui. Son unique tâche, son unique raison d'être, était de donner sa lumière, si petite fût-elle. Elle ne regardait pas l'immensité sombre de la chapelle. Elle se consumait simplement vers le haut, en un acte de pure offrande. Et, en la regardant, j'ai compris. Mon âme était cette chapelle immense et sombre, remplie des courants d'air de mes angoisses.
Et ma prière, ma foi, était devenue cette flamme qui regardait sa propre fragilité, prête à s'éteindre à chaque souffle. C'est là que le basculement s'est produit. Un mouvement intérieur si subtil qu'il n'appartenait à aucune volonté propre. Mon regard a glissé de la petite flamme tremblante vers le Christ en bois au-dessus d'elle. Et pour la première fois, je ne l'ai pas vu comme le destinataire de mes plaintes, mais comme le centre de tout. Mes problèmes étaient toujours là, les courants d'air n'avaient pas cessé. Mais mon regard avait changé de point d'ancrage. Je ne regardais plus la flamme qui risquait de mourir, je regardais celui pour qui elle brûlait. Je ne me concentrais plus sur ma fragilité, mais sur sa présence. Le silence dans la chapelle n'était plus un vide angoissant, mais un espace rempli de lui. Sa présence était plus réelle, plus dense que tous mes problèmes réunis. Je me suis souvenu de Pierre, ce pêcheur impétueux qui, dans un élan de foi folle, sort de la barque pour marcher sur les eaux à la rencontre de Jésus. Tant qu'il fixe les yeux sur son maître, l'impossible devient son sol. Il marche sur le chaos liquide. Il foule aux pieds la fureur des vagues. L'eau n'est plus une menace, elle est un chemin. Le vent n'est plus un ennemi, il est la musique de la rencontre. Tout son être est tendu vers un seul point, le visage du Christ. Il ne pense pas à la physique, à la logique, au danger. Il pense à l'amour qui l'appelle. Son secret n'est pas sa propre force, mais la direction de son regard. Et puis, le doute. L'Évangile dit qu'il vit que le vent était fort. Il a détourné les yeux. Ne serait-ce qu'une seconde. Il a quitté le visage du Maître pour regarder le problème. Il a baissé son regard de la source de la vie vers les manifestations de la mort. Et à l'instant même, il a commencé à couler. Ses problèmes, les vagues, le vent, n'étaient pas plus forts qu'un instant auparavant. C'est son regard qui avait changé, et ce changement a changé le monde sous ses pieds. L'eau qui le portait est devenue l'eau qui l'engloutissait. La peur a remplacé la foi, et la réalité s'est conformée à sa peur. Combien de fois avais-je fait cela? Combien de fois avais-je marché sur l'eau, porté par une grâce initiale, un élan de confiance, pour soudainement me souvenir de mes problèmes, regarder la hauteur des vagues et sentir le sol se dérober sous moi? Se concentrer sur Dieu, ce n'est pas nier les problèmes. Ce n'est pas une méthode couée spirituelle, un optimisme forcené qui repeint en rose les murs de notre prison. Jésus n'a jamais dit à Pierre « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas de tempête ». La tempête était bien réelle. Le vent soufflait, les vagues se déchaînaient. Nier le réel est une folie. Mais Jésus lui a offert un autre réel, plus grand, plus puissant, sa propre présence. Se concentrer sur Dieu, c'est choisir sur quelle réalité nous allons bâtir notre vie. Allons-nous construire sur le sable mouvant de nos circonstances, de nos émotions, de nos peurs, ou sur le roc de sa fidélité? Le drame, c'est que nos problèmes sont bruyants. Ils crient, ils exigent, ils occupent tout l'espace. Ils ont l'arrogance de ce qui est visible, quantifiable, immédiat. La présence de Dieu, elle, est souvent silencieuse. Elle est un murmure, une brise légère. Elle ne s'impose pas. Elle attend d'être choisie. Elle attend notre regard. Chaque jour, un choix nous est présenté. Allons-nous donner notre première attention au vacarme de nos soucis ou au silence habité de sa présence? Allons-nous commencer notre journée en consultant la météo de nos angoisses ou en nous tournant vers le soleil levant de sa miséricorde? J'ai appris lentement à déplacer mon regard.
C'est un exercice, une discipline du cœur. Au réveil, avant même que le cortège de mes préoccupations ne frappe à la porte de ma conscience, je tente de prononcer son nom. Jésus. Juste est un homme. Comme un bouclier de lumière, comme un acte d'allégeance. Je choisis mon roi pour la journée. Je choisis mon centre de gravité. Cela ne fait pas disparaître les difficultés qui m'attendent, mais cela les remet à leur juste place. Elles ne sont plus le centre autour duquel ma vie orbite. Elles deviennent des planètes lointaines, et le Christ est le soleil qui les éclaire et les tient en respect par sa seule force d'attraction. Quand une vague de peur monte, quand un vieux dossier douloureux se rouvre, j'apprends à ne plus plonger dedans. Avant, je m'y serais noyé. J'aurais analysé la vague, mesuré sa hauteur, anticipé sa puissance destructrice. Maintenant, j'essaie, humblement, de faire autre chose. Je lève les yeux, concrètement. Je regarde par la fenêtre, je contemple le mouvement d'une feuille sur un arbre, le passage d'un nuage. Et dans cette contemplation simple de la création, je cherche le visage du Créateur. Je dis, Seigneur, tu es là. Cette peur est là, mais toi aussi, tu es là. Et tu es plus grand. Je ne combats pas le problème de front. Je le contourne pour me réfugier en Dieu. C'est une stratégie de l'âme que Marthe et Marie nous ont enseignée. Marthe s'agite, elle se concentre sur le problème, le repas à préparer, le service à assurer. Son monde est rempli d'une urgence stressante. Elle est convaincue que la solution réside dans l'action, dans la gestion de la difficulté. Et elle finit par s'épuiser, et même par devenir amère, accusant les autres, et même Jésus, de ne pas voir l'étendue de son fardeau. Marie, elle, a choisi une autre place. Elle s'est assise aux pieds de Jésus. Elle a choisi de se concentrer non sur la tâche, mais sur le Maître. Son regard est fixé sur lui. Elle écoute sa parole. Elle s'imprègne de sa présence. Le repas attendra. Les problèmes du monde peuvent bien s'agiter autour d'elle. Elle a trouvé le centre, la meilleure part, celle qui ne lui sera pas enlevée. Ce n'est pas de la paresse ou de l'irresponsabilité. C'est une question de priorité fondamentale. Marie a compris que la seule chose qui compte vraiment, c'est de rester connectée à la source. En se remplissant de la présence du Christ, elle sera bien plus apte, ensuite, à servir, à agir, mais d'une manière totalement différente. Elle n'agira plus à partir de son anxiété, mais à partir de la plénitude qu'elle aura reçue. Se concentrer sur Dieu change la nature même de nos problèmes. Tant que nous les fixons, ils nous paraissent insurmontables, comme une montagne qui barre l'horizon. Mais quand nous les regardons depuis les pieds du Christ, depuis ce lieu de paix et d'intimité avec lui, la perspective change. La montagne n'a pas disparu, mais nous la voyons de plus haut. Nous voyons le chemin qui la contourne. Nous voyons qu'elle n'est qu'un accident de parcours sur un chemin bien plus vaste, celui qui mène au Père. Parfois même, nous comprenons que cette montagne est une grâce déguisée, un lieu où Dieu nous attend pour nous apprendre l'humilité, la dépendance, la confiance. Le problème qui était un mur devient une porte. L'épreuve qui était une malédiction devient une forge où notre foi se purifie. Cela demande un lâcher prise radical. Nous sommes tellement habitués à vouloir tout contrôler, tout maîtriser. Nos problèmes sont notre domaine. Nous pensons que si nous y réfléchissons assez, si nous nous inquiétons suffisamment, nous finirons par trouver une solution.
C'est un mensonge de l'adversaire. L'inquiétude est une prière à l'envers. Elle est un acte de foi dans la puissance du problème et non dans la puissance de Dieu. Jésus nous le dit avec une simplicité désarmante. Qui d'entre vous, à force de s'inquiéter, peut ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? L'inquiétude est stérile. Elle ne produit rien, sinon plus d'inquiétude. Elle nous fait tourner en rond dans la cage de notre propre esprit. Le seul chemin de libération est celui de la confiance. C'est de remettre nos problèmes, ces pierres que nous serrons si fort dans nos mains, dans les mains de Dieu. Et puis de retirer nos mains et de le regarder, lui. Donc contemple son visage. Dans le psaume, il est écrit « Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage ». C'est une promesse extraordinaire. Il n'est pas dit « Qui résout ses problèmes resplendira », ni « Qui n'a plus de soucis resplendira », mais « Qui regarde vers lui ». Le secret de la joie, de la paix, de la lumière intérieure ne se trouve pas dans l'absence de difficultés, mais dans la direction de notre regard. Le visage de celui qui regarde Dieu finit par refléter la lumière qu'il contemple. À l'inverse, le visage de celui qui regarde ses problèmes finit par se crisper, par porter l'ombre de ce qu'il regarde. Je repense à cette petite flamme dans la chapelle. Elle n'avait aucune force propre. Sa seule intelligence était de se tourner vers le haut. Sa seule victoire était de continuer à brûler. Notre vie spirituelle, c'est cela. C'est de reconnaître notre immense fragilité, notre incapacité à nous sauver nous-mêmes, et de faire de cette pauvreté même notre plus grande force. Puisque je ne peux rien par moi-même, alors je vais tout attendre de toi. Puisque mes problèmes sont trop grands pour mes épaules, je vais les déposer sur les tiennes, qui ont porté le bois de la croix. Et une fois que je les ai déposés, je ne vais pas rester là à les regarder, à vérifier si tu t'en occupes bien. Yahweh stära garder toi. Je vais chanter ta louange. Je vais te remercier pour ta présence, qui est déjà la plus grande des victoires sur mon angoisse. La louange est l'arme la plus puissante contre le culte des problèmes. Quand nous louons Dieu, nous proclamons sa souveraineté. Nous affirmons qu'il est plus grand que la maladie, plus grand que la crise financière, plus grand que la trahison, plus grand que la mort. La louange est un acte de foi qui déplace les montagnes, non pas en les niant, mais en proclamant que Dieu est le maître des montagnes. Quand Paul et Silas sont en prison, enchaînés, dans la situation la plus désespérée qui soit, que font-ils? Ils ne se lamentent pas. Ils ne dressent pas la liste des injustices qu'ils ont subies. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu. Ils se sont concentrés sur Dieu et non sur leur chaîne. Et que s'est-il passé? Les fondations de la prison ont été ébranlées, les portes se sont ouvertes, les chaînes de tous les prisonniers sont tombées. Leur regard tourné vers le ciel a fait trembler les murs de l'enfer. Alors, mon frère, ma sœur, toi qui lis ces lignes et qui sens peu être le poids de tes propres pierres dans tes poches, je ne te dis pas que tes problèmes ne sont pas réels. Ils le sont. Ta douleur est légitime, ta peur est compréhensible. Je ne te propose pas une formule magique, mais une invitation. Une invitation à un simple déplacement du regard. Ose, pour un instant, quitter des yeux la vague qui menace de t'engloutir. Lève les yeux. Regarde-le, lui, qui marche vers toi sur les eaux de ta propre vie.
Il ne te demande pas d'être fort. Il te demande seulement de lui faire confiance. Ne donne plus à tes problèmes le pouvoir de définir ta journée, ton identité, ta relation à Dieu. Ils ne sont que des circonstances. Toi, tu es un enfant bien-aimé du Père. C'est cela, ta véritable identité. Et cette identité, aucune tempête ne peut te l'enlever. Laisse tes soucis au pied de la croix. Ils y sont à leur place. C'est là que le Christ les a pris sur lui, une fois pour toutes. Et toi, avance. Entre dans la paix de ceux qui ont choisi la meilleure part. Assieds-toi à ses pieds. Écoute sa parole. Laisse sa présence te guérir, te restaurer, te remplir. Peut-être que le secret n'est pas d'avoir moins de problèmes, mais d'avoir plus de Dieu. Peut-être que la paix n'est pas l'absence de bruit, mais la capacité d'entendre sa musique au milieu du vacarme. La lumière de cette petite veilleuse dans la chapelle n'a pas chassé toute l'obscurité. Mais elle témoignait que la lumière existait, qu'elle était présente, fidèle, offerte. Elle était un point de repère, un foyer pour le regard. Laisse le Christ devenir ce foyer pour ton regard. Qu'il soit la première pensée du matin et la dernière du soir. Quand l'angoisse frappe, ne dialogue pas avec elle. Tourne-toi vers lui. Parle-lui. Chante pour lui, même si ton cœur n'y est pas. Fais-le comme un acte de foi pure. Et tu verras que les vagues perdront de leur hauteur. Non parce qu'elles auront changé, mais parce que tu les regarderas depuis la barque du Maître, ou mieux encore, depuis ses bras. Tonnercoula raspas. Il a tendu la main à Pierre qui doutait. Sa main est encore tendue pour toi, aujourd'hui. Saisis-la et ne regarde plus en bas. Regarde-les. C'est tout ce qui compte. C'est le début de tout le reste.